Salut tout le monde, les amis, c'est Zero, j'espère que vous êtes tous très bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui à la SARL de Vallière. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, on arrive bientôt aux 57 000, donc go vous abonner les gars, ça fait trop plaisir. Cette ETA ferme se situe en Touraine dans le 37, du coup on est parti. Pour la première partie de cette vidéo, on va commencer. Clément va nous présenter le Newland. C'est un T8 330, il est énorme. C'est le plus gros? C'est le plus gros de la ferme, on est d'accord? Donc ce T8 fait 298 chevaux prise de force non allumée et 330 chevaux prise de force allumée, donc les classes surpuissance. Je fais une toute petite pause dans la vidéo parce que oui, il y a un rush qui a bugué où il présentait la charrue, donc je suis vraiment désolé. Donc du coup, je vais vous la présenter très rapidement. Donc c'est une charrue 9 corps de la marque Damblon qui est utilisée pour l'ETA mais aussi pour leur propre ferme. Bon là, on se retrouve, donc je suis avec ma GoPro, donc excusez-moi s'il y a du vent. Voilà, je m'en excuse, je ferai maximum montage. Clément, vas-y, du coup, présente-nous l'appel. Donc c'est une Dawson Solar LVC donc de 17 tonnes. Ok. Nous sert pour nos chantiers de TP et donc là pour les terrassements du bâtiment qu'on va monter. Oui. Et du coup, ça sert combien de temps à peu près dans l'année? Combien de mois à peu près? Tout le temps à vous ça, même en hiver comme en été? Ah bah nous sert beaucoup plus l'hiver quand on a moins de travail dans les champs et tout ça. Et l'été elle nous sert surtout pour des curages d'étangs. D'accord, à curage d'étang. Ah ouais, c'est bien ça. Quand il n'y a plus d'eau, c'est là qu'on peut descendre dans les étangs avec de la pelle, les bennes. D'accord, ah ouais. Donc voilà, dans la pelle, donc les poignées pour gérer le bras, donc là pour lever en tirant, donc là pour baisser. Après gauche, droite et c'est pour le godet pour faire comme ça. Ça c'est pour la tourelle de la pelle. Ok, et ça te fait pas bizarre de passer par exemple à un tracteur qui a un volant et directement à une pelle, non? Quand on a l'habitude, c'est pas choquant, mais bon, ça peut être gênant des fois peut-être. Donc voilà, là le TS115, donc avec la fourche MX. Du coup, vous l'utilisez pour faire quoi celui-là? En gros pour charger du fumier dans l'épandeur, si c'est pas le télescopique, pour charger des graviers, on a un dépôt pour le TP, pour tout ça. Ok. Prendre des bottes comme pour quand on presse le foin, toutes les bottes on les ramène en bord de champ avant de les ramasser. Ok. Je fais tout ça avec ce tracteur là. D'accord, c'est toujours ok, d'accord. C'est plus pratique que le télescope parce qu'un télescopique dans un champ c'est pas. Ouais, c'est compliqué. Alors qu'un tracteur dans un champ avec un tracteur c'est bien. Donc voilà, donc ça c'est la poignée du chargeur MX. On a les vitesses dessus et donc vu qu'on a en fait on a 3 boutons, donc un pour passer les vitesses et un pour rétrograder, et l'autre c'est pour quand on a la fourche devant, pour ouvrir et refermer le grappin, on doit appuyer là et faire gauche-droite comme ça. Okay. Donc voilà, on a un 110-90 Fiat Agri. Ouais, Fiat Agri. Ok. Et lui, il vous sert à quoi principalement pour l'élevage. D'accord, ok, donc en fait sur la distributrice tout l'hiver. Tout ce qui est tracteur, etc., outils pour le TA, vous pouvez aussi vous en servir pour les vaches? Ouais, pour la ferme quoi. Ouais, pour la ferme. D'accord, ok. Donc ici, la couille, il a la décileuse juste derrière? Ouais, la décileuse une Mika. Passe devant. C'est la même que les paysans français. C'est ça, c'est ça. Mais un tout petit peu moins gros. Ouais, c'est ça. C'est la plus petite, je pense. En fait, tous les jours, vous en servez en fait. Ouais, c'est ça. Le matin, à part, à va aux vaches et puis à distribuer. D'accord, donc leur portion. Et le soir aussi, du coup, le soir vous repoussez? Non, juste... c'est que le matin. Non, en fait, les vaches elles vont manger eux-mêmes et puis le matin on repasse à la distributrice. Même le soir, vous poussez pas? Il y a toujours à manger? Ouais, elles ont toujours à manger. D'accord. Le T7 225, donc en autocommande, donc boîte Vario. L'épandeur gentil, donc de 15 tonnes. Donc juste ici, donc lui, ça sera dans la prochaine vidéo. Donc il fait 15 tonnes? Ouais, c'est ça. Et t'as épandu combien depuis quelques jours? J'ai épandu une vingtaine d'hectares. Vingtaine d'hectares, ok. Et là, du coup, tu vois, tu mets 15 tonnes dedans? Ouais. Et vraiment, si tu peux charger plus? Je pense que j'arrive à mettre 15, 16. 16 tonnes, tu penses? Ouais, si je le charge très bien avec du fumier lourd, je pense que... Ok. Donc voilà, le TM165 qui est sur l'épandeur en grès Kuhn. Du coup, ce tracteur-là, il sert à quoi? Il sert qu'à l'épandeur ou vous faites d'autres activités? Ah non, comme l'année dernière, il a fait de l'épandeur à la fumier à la place du T7. L'été, il fait de la benne. Ok, ouais, la benne. De la faucheuse, quand on n'avait pas le T7, donc il faisait de la faucheuse et de la presse. C'est un tracteur à tout faire, c'est comme. D'accord, c'est un tracteur à tout faire. D'accord. On avait une brochard, je n'ai jamais vu en vrai. Ouais, donc voilà une brochard de 16 tonnes. Ok. Donc en fond carré.
Ah ouais. Voilà. Et elle fait combien de tonnes t'as dit? 16. 16 tonnes, ok. Et vous la prenez du coup pour les moissons aussi? Ouais, d'accord. pour les Ok. moissons, comme l'autre fois, on a roulé du fumier avec et a fait tout, a fait du transport de céréales, comme là pour déstocker. Bah là, c'est le T8040, donc avec le combiné de semis. Ok, il fait combien de chevaux celui-là? 330, 340. Un peu comme le T8 en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Bah là, c'est la cuve frontale du semoir. Tac, et là du coup, bah, c'est relié avec les tuyaux du coup Ouais, qui les juste tuyaux ici. qui passent sur le côté Ok. et après, bah, vont derrière au semoir. On va monter dedans parce qu'il paraît que c'est pas pareil que le T8, Clément me dit. Donc bah go découvrir. Bah ça c'est pour le GPS. En fait à l'origine t'as que ça. Oui, Ça ok. c'est l'écran pour le GPS, on a les deux boules là. Ça c'est pour le semoir. Ouais. Et puis ça c'est pour commander tout le semoir. Pour déplier, pour bloquer l'air. Donc voilà notre combiné de semis donc Vicon 6 mètres. Donc Voilà. 6 mètres celui-là. Ok. Ouais, donc rotative, rouleau et puis bah, après le semis en disque. Donc ici on a 5 cellules pour le stockage de grains Ok. et donc une petite avec du maïs. Et celles-là du coup elles sont pleines ou elles sont à Alors moitié? il y en a certaines qui sont pleines et certaines qui sont vides, mais Ok. il me semble qu'en ce moment elles sont toutes vides. Mais parce que on a des stockés pour aller vendre à la COP pour faire tout ça. Donc, voilà. Le télescopique, donc un Newland LM5060. Et aussi le grappin à fumier du Le coup. grappin à fumier, donc Qui voilà. est juste ici, qui nous servira aussi du coup dans la prochaine vidéo qui sortira soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines, qui sortira en 2 semaines. On fera un épandage de fumier avec du coup l'épandeur, le T7 et aussi le télescopique pour charger le fumier. Grappin, tu peux mettre pas mal de fumier quand même. Ouais, dedans. ouais, si En je vrai, prends une grosse fourchée. tu peux rendre pas mal. Ouais. Après, tu vois, c'est que j'ai changé la dent. Tu vois, c'est une neuve. Je l'ai mis hier. Et parce que l'autre était cassée. Ok. En fait, vu que c'est dans l'écran, c'est embêtant. Tu peux rien prendre en fumée. Enfin, ça tombe tout le temps du coup. Ouais, je du pouvais coup. pas piquer le fumier comme je voulais, donc voilà. Donc voilà notre petit local où il y a le Karcher. Ok. Donc la cuve à fioul. Donc on met 10 000 litres dedans. 10 000 litres, ok. Et ça tient à peu près combien de temps? Vous mettez à peu près. Bah comme là, quand on est en hiver, qu'il n'y a pas grand chose Ouais. à faire, ça nous prend pas beaucoup de temps, mais en pleine saison, comme à l'été ou quoi, ou quand l'ancylose tourne et les batteuses, avec les cuves d'en haut, ça nous fait une semaine. Une semaine? Ouais. Ah ouais, donc celle-là et plus les cuves d'en haut, une semaine. Voilà, c'est Donc ça. en fait, ok, ah oui, ils viennent tout le temps, ils viennent toutes les semaines du coup. Ok. Donc Là, là, plus le le Karcher. donc eau chaude, Karcher eau chaude. Notre cuve à eau, donc qui récupère toutes les eaux des bâtiments. Ça c'est bien par contre. Ça par contre c'est vraiment trop bien. D'ailleurs il nous a expliqué en off et franchement je trouve vraiment l'idée sympa, ok? Bah, ça évite de payer de l'eau Oui. pour laver des tracteurs. Voilà, Quoi. c'est sûr. Là du coup on est où Clément? On est, Donc là, on est la de- première moissonneuse, batteuse. Ouais, la plus petite, qui est là donc depuis 2007, donc Ok. la CX 740, avec donc sa coupe de 6 mètres 10. Partout vous avez 2 moissonneuses batteuses. Ouais, c'est ça. Il y en a une qui est ici puis l'autre qui est un peu plus haut Ouais. sur un autre site. Voilà, c'est ça. D'accord? Je vais vous présenter la FR 9060. Donc c'est une machine qui est de 2011, achetée d'occasion 2016. 900 heures rotor 2016 pour 1800 moteurs, et là la 4000 heures, 4020 heures moteur pour 3000, donc 2900 rotor. Là je suis en train de la passer à l'herbe. Donc on enlève un couteau sur deux, puis c'est pour les mêmes couteaux, ils sont pas incurvés pareil. Voilà. Donc là on a fait la révision complète, toutes les vidanges, goulotte qui viendrait de repeinte. Dessus, maïs c'est un bec 8 rangs, camper, petite toupie. Et puis concernant l'herbe, c'est un pick-up pliable en 3 parties, un BM 48R, donc BMW. 4,80 m. Donc là au niveau des commandes, manette d'avancement classique comme sur, alors ça se rapproche plus soit des nouvelles batteuses, soit d'un tracteur vario, puisqu'on marche avec un des impulsions. Et ici du coup c'est la caméra de la buse, non? Ouais, c'est ça, Ouais, c'est caméra goulotte, et après j'ai une deuxième caméra quand je me mets en marche arrière. Caméra sur le capot arrière. Là c'est tout ce qui est les vitesses, alors écartement rouleau éclateur, longueur de coupe, et ça c'est vitesse équipement. Là on est dans la stabule aux vaches. Ok. Combien de vaches à peu près Vous voyez ici? une quinzaine de vaches ici. D'accord, ok. Et les autres sont dans le champ qui est donc en face là-bas. Tout au Les- fond? Ouais, donc les génisses sont là-bas. Et la prairie elle fait combien d'hectares? Parce qu'elle est grande. Elle fait 24 hectares. il me Ils semble. ont 24 hectares juste pour elle. Bon, c'est qu'en fait c'est du chaume de blé. Ah, On d'accord, avait ok. ramassé de la pierre dedans. Ok. Et donc le blé a vachement bien repoussé. Et vu qu'on avait des vaches à mettre dans un pré, on les a mis dans ce pré là. Enfin D'accord. dans ce chaume de champ là. Et il y a combien de vaches du coup dans le pré là-bas? Doit y en avoir une vingtaine aussi. Donc à je peu pense. près comme ici à peu près. Voilà, et puis après les autres sont dans les bâtiments, dans les stabules en haut. Et donc là le stockage de bottes rondes pour les vaches. Donc comme ça quand on cuire ici, on prend juste les bottes à côté, on étale directement. On est parti pour la deuxième partie de la visite de l'ETA ferme. Donc là on est plutôt dans la visite ferme. Alors oui, donc là c'est la partie ferme. Donc, Ok. parce qu'on a les vaches ici. Hmm. Et donc du matériel qu'on utilise sur la ferme. Et est-ce que vous le prenez aussi pour l'ETA?
Oui, ça nous arrive, Ok. comme les rouleaux, le vibro, des choses comme ça, pour D'accord. les semis de tournesol, pour retasser les terrains, donc ça nous sert pas que pour nos parcelles. D'accord, ok. Donc voilà, donc là c'est un vibro co-carling, donc un all-rounder de 6 mètres Ok. qu'on a acheté donc l'année dernière pour remplacer un ancien qu'on avait. Donc D'accord, un ok. vibro aussi, donc un Lachaud Ok. qu'on avait. Ça nous sert essentiellement pour les semis de maïs, et pour casser les mottes et tout ça. Et maintenant, je te propose de regarder le matériel derrière. Eh bah vas-y, go, on y va. Hein. Donc, On y va. Là, un déchaumeur orge de 6 mètres. Aussi, en fait, tout le matériel que vous avez là, c'est aussi pour le TA ou c'est que pour la ferme? C'est aussi pour le terre. La benne ici, on peut stocker combien? C'est une 8 tonnes, une benne de 8 tonnes. Et du coup, vous les prenez pour les moissons? Ouais, voilà, c'est Et ça. pour BNTP, non? Non, ça, c'est que pour l'élevage. Ouais, on la garde vraiment pour rouler les céréales. Eh bah nickel. Et là, du coup, c'est toutes les bottes que vous avez faites durant l'été dernier? Ouais, voilà. Et Il y en a ça dépend parce qu'il y en a de cette année et d'autres de l'année dernière. Il en reste pas mal encore. Hein. Donc ça veut dire que par exemple, quand vous allez en faire au mois de juillet, il en restera encore dans le bâtiment. Voilà, c'est ça. Ok. Après, on essaie de consommer les plus vieilles avant les. Ouais, et avant de prendre les plus jeunes. Voilà. Là, Clément, du coup, on est avec les veaux. Ouais, Il y en a combien à peu près par parc? 5-6, ça dépend ça dépend de la taille du bâtiment quoi, où ils sont. Ouais, le matin, il vient avec la décileuse. D'accord. Et il en remet partout. Et du coup, le matin, quand vous arrivez la journée d'après, le matin d'après, est-ce qu'il y en a encore un peu ou alors c'est vide? Ça dépend, il en reste toujours un petit peu, mais ça dépend de comment ils vont manger dans la journée. D'accord. Et puis là-bas, il y a aussi une botte de foin. Du coup, il y a aussi un râtelier avec une botte de foin. Voilà, c'est ça. Donc là, le râtelier au milieu, donc pour que, vu qu'ils nous en mangent pas beaucoup, comme ça, ils en ont de chaque côté. Et du coup, vous mettez une botte tous les combien de jours à peu près dans le râtelier? Ça va être une botte par semaine. Bon les amis, on est dans le dernier bâtiment de la ferme. Donc là, c'est le pick-up BMW, donc qu'a expliqué mon père donc tout à l'heure. Ouais, ok. Ah oui, ok. On va sur lancileuse, donc on arrive à prendre deux andins de faucheuses. Juste derrière là, t'as la bineuse, donc pour biner les maïs. Et à côté, donc ça c'est le bec à maïs de la CF. Et du coup, le problème, c'est qu'à chaque fois que par exemple, si ton père a besoin oui, de faut en l'outil décaler derrière, un faut pour, décaler un. D'accord, ok. Eh ben, ok. Voilà. En vrai, le bâtiment, les gars, il est rempli. Il est rempli de matériel. Donc, Clément, là, on est où? Il y a trop de sacs d'engrais là. On est où? Donc là, c'est là où on stocke tous nos sacs d'engrais, donc Ok. pour la saison d'épandage d'engrais. Ok, d'accord. Et à peu près, il y a là, tous les sacs qu'il y a actuellement là, ça dure combien d'années, combien de saisons du coup? Alors ça nous fait une saison. En fait, tous les sacs qu'il y a ici, dans quelques mois, il y en aura plus du tout en fait. C'est ça, après ça dépend parce que des fois il nous en reste un petit peu suivant ce qu'on Ouais, va mettre. d'accord. Mais il va pas nous en rester autant qu'il y en a là. Pour le dernier outil de cette vidéo, vas-y Clément, explique-nous. Donc, on a un déchaumeur. Ouais, donc voilà, donc un co-carling, donc des chômeurs à dents en 4 mètres qui est donc dans la ferme depuis une dizaine d'années. Et vous l'avez acheté d'occasion ou neuf? Donc neuf. Neuf, ok. Et c'est un outil du coup qui est destiné à la ferme ou à l'ETA pour les clients? Donc les deux, parce qu'on s'en sert autant sur le terrain que sur la ferme pour préparer le terrain avant les semis. Et donc c'est un outil qu'on met essentiellement sur le T8. Donc sur le T8, ok, vous mettez celui-là parce qu'il demande une grosse puissance ou pas pour le tirer? Oui, c'est ça, parce qu'il demande une assez bonne puissance quand même, parce qu'on a déjà essayé de le mettre sur le T7 et il faut vraiment pas le faire terrer très creux. Est-ce que vous avez déjà essayé de le mettre sur le T8000 du coup? Alors on n'a jamais essayé sur le T8000 parce qu'il a des trop grosses roues. Ok. Donc Ah bah oui. quand ça vient toucher aux roues de terrage du déchaumeur. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne de Clément qui sera juste en description. Il fait des vidéos donc go aller voir ça, go vous abonner. Ah, t'as combien d'abonnés actuellement? Alors je suis à 63 abonnés. Bon les gars, on y fait péter les 500, je compte sur vous. 500 000, allez, je compte sur vous. La chaîne de Maxime qui est juste derrière, que je remercie bien sûr son frère Clément qu'ils ont encadré, donc c'était vraiment trop sympa, donc merci beaucoup. Maxime aura aussi fait 2 vidéos, donc ça aurait été cool. Et je vous donne rendez-vous dimanche, donc dans 2 semaines à la même heure, on sera 10h ou 10h30 pour découvrir l'oignon T7, un chargement de fumier, etc. avec le GPS, ça va être trop bien. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Merci beaucoup Clément pour l'accueil. Merci Et à aussi toi. merci à ton père de nous avoir accueillis, c'était vraiment fou. Et surtout n'oubliez pas de liker et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est tout le monde!